On va le mettre ici. Ah, ok. Hey, no! Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas ça. Ah, j'ai-tu tout perdu? Oh non. Ah, ok. Bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo de prof de sous-sol. Ici, il est question de comment faire un plan pour une dissertation. Donc, une fois que vous avez fait une tempête d'idées à propos d'un texte, vous pouvez voir la partie 1 justement où je fais une tempête d'idées à propos du poème de Miron. Comment prendre ces infos-là, lire une question et échelonner un plan, structurer un plan pour la rédaction. Donc, n'hésitez pas toujours à liker la vidéo, aimer la vidéo, vous inscrire à la chaîne pour me permettre de continuer à faire ces vidéos. Et puis voilà, bonne journée. Donc là, ce qu'on va faire, j'ai écrit une question hypothétique là, et on va essayer de voir comment le travail que j'ai fait de lecture peut m'aider à créer un plan. Ça, c'est une question qu'on va aborder d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, c'est quoi la semaine prochaine? En tout cas, bientôt. La dissertation, les plans, les idées. Mais je prends un peu d'avance pour vous montrer comment passer d'une tempête d'idées, d'une lecture à une réponse. Fait que là, on va commencer avec la question. Montrer comment, dans le poème Compagnon des Amériques de Gaston Miron, la promesse du pays est synonyme de liberté et de renouveau. La première étape, ça va être de comprendre votre question. C'est la première question d'interprétation, c'est pas l'interprétation du texte, c'est l'interprétation de la question. Si vous ne comprenez pas la question, c'est sûr que vous ne pourrez pas écrire une bonne réponse. Montrez comment dans le poème Compagnon des Amériques, donc pas dans le recueil, pas dans la musique, pas dans l'épisode de Big Brother la semaine passée, dans le poème Compagnon des Amériques. Donc juste là-dedans, promesse du pays est synonyme de liberté et de renouveau. Donc mes mots importants, ça serait la promesse du pays. L'idée du pays qui est à venir, mais pas le pays comme tel. Donc promesse du pays, c'est le pays à venir, le pays dans lequel on croit. Et synonyme. Donc le mot est synonyme, ça veut dire égal, équivaut. Donc comment le pays égale liberté, renouveau. Est-ce que cette équation-là est bonne? Est-ce que, comment? En fait, c'est pas est-ce que. Ça, c'est important, c'est comment. Fait que la question, c'est pas est-ce que le pays est liberté? La réponse est déjà oui. C'est comment. Montrez-moi comment la promesse d'un pays veut signifier, est un symbole de liberté et de renouveau. Dernière chose, il faut comprendre tous les mots. Donc liberté, je pense que c'est assez clair, mais renouveau, si on va chercher c'est quoi renouveau, apparition de thèmes nouveaux, de structures nouvelles, retour du printemps. Okay. Si on va voir les synonymes, amélioration, recommencement, amélioration, modernisation, renouvellement, remplacement. Donc, quelque chose de positif, quelque chose qui est un nouveau départ, qui permet de nouvelles choses. Une fois que j'ai compris ma question, j'ai essayé de voir si dans ce que j'ai déjà, j'ai des catégories qui peuvent déjà m'être utiles, ou si je vais devoir peut-être briser mes catégories pour garder des éléments en particulier. Donc c'est pas parce que j'ai fait un travail de lecture et que j'ai trouvé des trucs qui vont ensemble que c'est précisément ces trucs-là qui vont venir dans ma réponse. Rappelez-vous, quand on lit un poème, il ne faut pas faire de la induction. Donc partir avec une idée et trouver les preuves, il faut lire le poème et après ça le développer. Ben, c'est la même chose aussi avec ma question. Il faut que je cherche. Je peux avoir des réponses préfaites dans ce que j'ai. Si ça marche, tant mieux. Mais si je dois défaire mes catégories pour en recréer de nouvelles, c'est parfait aussi. Donc je pense que dans l'idée de promesse d'un pays, donc d'un pays qui est synonyme de liberté, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Bon, les mots typiquement québécois, je pense pas que ça va m'aider ici. La nature, pays, géographie, touffe des vents, roseaux, poitrail, poudrerie, hanches, couleur d'automne. À la base, je vois pas non plus. Je vais le mettre de côté. Blessure. Peut-être les verbes à l'impératif. Ok, pauvreté. Ben, si je pense qu'on parle de renouveau, de liberté, je pense que la pauvreté pourrait être utile. Fait qu'on va le mettre peut-être. On va venir voir ça un petit peu plus tantôt. Mais le chemin, la marche, je pense que ça peut être important dans l'idée d'un pays de renouveau. Le futur, quelque chose à venir, ben, je pense que oui, ça aussi, ça peut être intéressant. Bateau, voyage. Ah, ici j'avais début, fer aux chevilles, fin debout. Ok, ça peut être utile. Ça peut... Fait que là, regardons voir qu'est-ce que je peux faire avec ma question. Ben, vite comme ça, quand je regarde, c'est sûr que l'idée de debout à la fin, début fer aux chevilles, puis à la fin c'est debout, je pense que ça représente quand même bien l'idée d'une amélioration.
debout. On va aller voir le poème, qu'est-ce qu'il dit à la fin. Mais donne la main à toutes les rencontres pays, toi qui apparais. Salut à toi, territoire de ma poésie. Salut les hommes et les femmes, des pères et mères de l'aventure. Ok, ça c'est bon. La main à toutes les rencontres pays, donc on nomme le pays. Ma question, il y a pays dedans. Ok, fait que je vais prendre ça. Ok, on va faire quelque chose avec ça tantôt. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Liberté, renouveau, promesse du pays, verbe à l'impératif, qu'est-ce que j'ai peut-être sur le nouveau, l'horizon? J'aime beaucoup le père et mère de l'aventure. Je sais pas pourquoi le mot aventure me dit que c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les mots nous endurons. Nous avons soif de toutes les eaux du monde. Nous avons faim de toutes les terres du monde. Dans la liberté criée de débris d'embagle. Ah, ça c'est important. Qu'il y a le mot liberté. Position s'allume vers le large. L'aïeul prière de nos doigts défaillantes. Ok, on va prendre ce passage-là. Puis on va l'amener aussi de l'autre côté parce qu'il... On va le mettre ici. Ah, ok. Hey! Non! Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Pas ça. Ah! J'ai-tu tout perdu? Oh non! Ah! Ok. Calvasse. Fait que j'ai ma question. Je sais que ce paragraphe-là est important. Je sais que ça, c'est important. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Peut-être le chemin. Ok, on va voir ce qu'on a. Clairement, au début, on a l'idée de la pauvreté luisant comme nos fers à nos chevilles. Puis ça va avec l'idée, devant tous les commandants de ton exploitation de ta chair à pavé, les gens sont prisonniers, incapables d'avancer, ils sont meurtris, la sueur à gage, donc c'est le travail fort pour presque rien. Je dirais pas qu'ici c'est peut-être pauvreté, je dirais que c'est pauvreté slash injuste. Puis ça montre quand même quelque chose d'intéressant avec la fin, parce que la fin, justement, je dirais que c'est debout. Les hommes debout dans l'horizon de la justice qui te salue. Fait que le pays, l'horizon de la justice. Il y a une justice qui arrive à la fin. Et les hommes sont debout dans une position qui est plus dominée, qui n'est plus humiliée, mais en contrôle. Et ils saluent. Le salut, c'est une forme d'égalité, de reconnaissance. C'est rendre hommage, saluer quelque chose. Fait que là, ce que je vais faire, je pense que ce qui est vraiment important ici, je vais garder les bouts que je trouve importants, c'est-à-dire, mais donne la main à tous les rencontres pays, toi qui apparais, aux hommes debout dans l'horizon de la justice qui te salue. Fait que pour moi, le plus important, c'est le pays puis l'horizon de la justice. Tous les chemins défoncés de l'histoire, c'est pas l'élément de la preuve qui est le plus important. Fait que ce que je vais faire, je vais juste l'enlever. Pas facile, ça. Fait que ce que j'ai avec ça... Ça me ferait un bon paragraphe. L'aventure, on s'allume vers le large. En toi, pays. Ah, il y a le mot pays ici. Mais cargue-moi en toi, pays, cargue-moi. Nos on s'allume vers le large. Père et mère de l'aventure. Peut-être quelque chose ici que j'avais pas vu. Parce qu'il y a le mot pays. Puis j'avais un autre paragraphe. Quelque chose que je pourrais faire avec ça aussi. Ici, il y a le bateau. Cargue-moi en position, s'allume vers le large. Qu'est-ce qui unit ces choses-là? C'est la navigation. C'est aller vers quelque chose d'autre. Ok. Checker ça. Fait que là, ce que j'ai clairement quelque chose qui est en lien avec la navigation, le bateau, l'inconnu. Fait que là, je vais prendre ça ici. Puis je prendrai pas nous avons faim de toutes les terres du monde parce que si je veux rester avec l'eau, ça garde le même sens, mais je gagne du temps. Nous avons soif de toutes les eaux du monde dans la liberté créée des débris d'embagle. Je ne change pas le sens du poème, mais je vais directement à mon but si j'enlève la phrase dans « Nous avons faim de toutes les terres du monde ». Soif, désir, péché et aspiration, des rêves impossibles. Qu'est-ce qu'on a ici? On a encore l'eau, mais carrément on a le pays qui arrive, qui va permettre justement de quitter et d'aller ailleurs, d'aller vers le large.
c'est un appel au large, c'est un appel au départ, c'est un appel à quitter. Puis quand vous y pensez, c'est intéressant parce que la colonisation au Québec s'est faite par bateau. Vous pensez à des personnes de France qui sont parties au 17e siècle, qui ont traversé un océan, le taux de survie devait être horrible, les conditions devaient être horribles, c'était comme aller sur Mars, là. C'était la même chose. Donc, ils sont arrivés ici par bateau, par l'océan, par la navigation. Puis Miron reprend ce thème-là pour dire repartir, refaire un pays, quitter quelque chose qui peut être dangereux, difficile, mais qui va apporter une grande liberté, comme ceux qui sont venus ici. Fait que c'est vraiment intelligent. Fait que là, ici, j'ai le mot pays, j'ai la navigation, donc ça serait l'idée, ça pourrait être le pays égale navire égale nouveau territoire possible. On va laisser ça pour l'instant. Qu'est-ce qui relie ces choses-là? Bon, ok, là, je suis rendu... Ok, là, on va effacer ça. Mais je sais qu'est-ce qui va se retrouver dans ma réponse. Ça va être ces mots-là, ces citations-là. Maintenant, comment je vais les nommer? Et clairement, pour ma question, j'ai au début la pauvreté luisant comme des fers à nos chevilles devant les commandeurs de ton exploitation, de ta chair à pavé, de ta sueur à gage. Donc, on a un peuple qui est prisonnier, qui est inférieur. L'infériorité d'un... La dominance. Un peuple dominé. Ah, tiens, ok, écrire ça. C'est ça, en fond, tout ça. Ça dit qu'il y a un peuple qui est dominé. Peuple dominé. Ok. Ensuite, la justice. Ça, c'est de la liberté, là. Équité. Égalité. C'est exactement ça. Bon, fait que là, j'ai un peuple dominé, j'ai un pays qui amène la justice et l'égalité. Puis là, il faudrait que je trouve une idée qui va englober ces deux choses-là. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui relie l'idée d'un peuple dominé puis que le pays amène justice? L'horizon, le salut. Ouais, le salut, les hommes debout. Quelque chose de fier aussi. Ça met fin à l'assujettisation. Ça met fin à la domination, dans le fond. Disons, le pays... Égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. Rendre grand. Les hommes debout dans l'horizon de la justice sont debout dans l'horizon de la justice, sont fiers. Salut. Ils sont plus des demi-hommes, ils sont entiers. C'est quoi les synonymes de libérer que je pourrais bien avoir? Est-ce que j'enregistre en ce moment? Délivrer de l'occupation étrangère, de l'asservissement que subit un territoire. Le pays met fin à la domination d'un peuple. Putain. Donc là, j'ai une idée principale qui est reliée à mes deux idées ici. Maintenant, nous avons une soif, une aspiration impossible, pays, navire, nouveau territoire possible. Donc là, ce qui relie ces choses-là, c'est l'eau. Moi, c'est clairement l'eau. Ici, hein, c'est la navigation. Donc, et dans le fond, c'est la métaphore de la navigation. Ouais, c'est exactement ça. Du voyage, la métaphore de la navigation. Faut les mettre un peu plus gros vu que c'est mes idées. Ok. Fait que là, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai un plan sommaire pour écrire ma dissertation et répondre à ma question. Il me reste encore à donner mes explications. Ça, on va le voir plus tard. C'est quoi mes explications? C'est comment chacune de ces exemples-là, de ces citations-là, répond à la question. Donc, il ne suffit pas de dire « peuple dominé », la pauvreté l'usant comme des fers à nos chevilles, c'est pauvre, dominé, ça va ensemble. Il faut expliquer. Mais pour l'instant, j'ai une question. J'ai deux idées qui permettent de répondre à la question. Le pays met fin à la domination d'un peuple. Puis il y a la métaphore de la navigation et du voyage qui répond, hein, qui dit que justement c'est un nouveau départ. Et pour chacune de mes idées, j'ai deux preuves, hein, j'ai deux exemples. Donc ça va être le squelette. Et ce que j'ai fait, je suis parti de ma question. J'ai compris ma question et quand j'ai vu que mes catégories ne fitaient pas parfaitement, je ne les ai pas forcées, je les ai défaits, j'ai relu le texte un peu avec la question, puis j'ai pris des éléments et je les ai associés ensemble. Je suis parti de mes vers, je suis parti des mots puis des phrases que j'avais remarquées, je les ai remis ensemble, puis en les mettant ensemble, j'ai trouvé qu'est-ce qui les reliait, puis j'ai pris ces choses qui reliaient là pour faire mes idées. Fait que vous allez toujours partir de la base de la pyramide, des mots, des vers, des liens qu'ils ont ensemble, et quand vous avez des groupes, qu'est-ce qui relie ces groupes-là ensemble? Vous partez du bas vers le haut. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team here. Started from the bottom, now we're here. Et non le contraire. Vous partez pas avec une idée principale puis chercher des preuves, c'est beaucoup plus difficile. Donc j'espère que ça vous aide sur comment faire un plan.